Antoine Groux, je suis médecin de famille et je suis aussi directeur de l'Organisation des services de première ligne intégrés au ministère de la Santé et des Services sociaux. J'ai une expérience d'abord clinique, je suis un clinicien, donc j'ai moi-même eu la chance de rencontrer des patients en prise avec des maladies chroniques depuis maintenant 12 ans. Je suis aussi comme directeur de la première ligne, des services de première ligne et de leur organisation, appelé à m'intéresser beaucoup aux maladies chroniques. Puisque ce sont, comme on le sait, des gens qui consultent énormément, qui sont extrêmement présents dans notre réseau de soins, qui ont de nombreux besoins. Et puis, comme par définition, les maladies chroniques sont chroniques, et bien, ces problèmes-là se cumulent. Alors forcément, au fil du temps, on y travaille beaucoup. Le ministère s'intéresse aux maladies chroniques, entre autres avec un cadre de gestion dans lequel il donne des lignes directrices qui permettent aux différents intervenants d'agences de C3S d'adopter certaines orientations pour apporter les soins les plus pertinents possibles aux malades chroniques. Pour améliorer la collaboration, il est certain que lorsque les intervenants sont loin les uns des autres, on n'est pas dans un climat favorable ou idéal. L'idéal est vraiment d'avoir cette proximité qui permet d'avoir un contact presque amical, dans une certaine mesure, entre collègues. Ce sont ces liens-là qui permettent à terme d'apporter la plus étroite collaboration et qui permettent de profiter au maximum de ce que chacun des professionnels peut apporter dans une équipe. En ce qui concerne des professionnels qui travaillent à distance, je crois que le travail à faire à ce moment-là en est un, oui, de lien, que ce soit courriel, téléphonique, vidéo ou autre, mais il faut qu'il y ait quand même un déplacement qui se fasse de façon ponctuelle. C'est ce que nous, on préconise au ministère, que les gens puissent se déplacer pour vraiment exercer ce contact visuel, que ce soit avec les patients ou avec les autres professionnels pour lesquels un travail collectif se fait à la faveur du patient. L'accès adapté, en fait, c'est un mode d'organisation de la pratique qui s'intéresse beaucoup à l'offre et à la demande, l'offre de rendez-vous et la demande des patients pour ces mêmes rendez-vous. Si on recherche un équilibre entre les deux et qu'on s'organise, notamment en travaillant de façon interprofessionnelle avec d'autres professionnels qui nous aident à voir les patients, on augmente notre offre pour répondre à une demande et en plus, on la rend plus pertinente. C'est vraiment une façon de s'organiser, une façon de revoir un peu l'approche de nos patients pour aussi répondre à leurs besoins en temps opportun, en temps réel. Dans l'accès adapté, on voit le patient lorsqu'il a besoin d'être vu, pas dans un rendez-vous, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, ce qui est catastrophique, notamment pour des patients pris avec des maladies chroniques, pour lesquels de fins ajustements peuvent vraiment apporter toute une différence. C'est la stratégie de recherche axée sur les patients. Une grande stratégie de recherche qui est poussée par les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC. Une stratégie qui est certainement moderne, très prometteuse, dans laquelle, au lieu d'avoir, comme traditionnellement, des chercheurs, des cliniciens, des patients, on introduit aussi des gestionnaires et on donne une importance capitale aux patients, pas tant comme objet de recherche, mais comme participant actif à la recherche. Donc, c'est vraiment de la recherche à 4 partenaires. Ce qu'on réalise de cette recherche-là, c'est qu'elle est fort intéressante pour les chercheurs parce qu'ils savent qu'ils vont produire une recherche qui, au bout du compte, est pertinente pour les cliniciens, pertinente pour les patients, pertinente pour les décideurs, mais aussi pertinente de la même façon pour les décideurs qui, eux, profitent de l'expertise des chercheurs, des cliniciens pour avoir des données qui permettent d'orienter l'organisation des services. De l'autre côté, pour les cliniciens, bien, enfin, avoir des données qui leur permettent d'exercer une meilleure pratique clinique. Et enfin, les patients, au bout du compte, qui gagnent énormément au change en ayant la possibilité, par cette recherche multipartenaire, d'avoir une espèce d'empowerment, d'avoir la possibilité de participer très activement à la recherche et ultimement d'améliorer leurs conditions de santé.